Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, ça va être les 8 pires erreurs qui vous empêchent de faire disparaître des fissures. Donc, avant d'attaquer le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir. Alors, on va attaquer donc le vif du sujet. Ça va être d'abord la première des pires erreurs qui vous empêchent de faire disparaître une fissure. Ça va être de ne pas savoir comment on fait, de ne pas vous renseigner et de n'en faire qu'à votre tête. Déjà, si vous partez comme ça, vous allez tout droit dans le mur. C'est le cas de le dire. Donc voilà, malheureusement, vous n'y parviendrez pas. Il y a, comme toute chose, un processus à réaliser. Et si vous ne le respectez pas, malheureusement, vous n'allez pas faire disparaître votre fissure puisqu'elle reviendra et ainsi de suite. La deuxième pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure, ça va être de simplement repeindre dessus. Donc vous vous dites, ah c'est une petite fissure, un petit coup de peinture par-dessus, elle ne se verra plus. Sauf que ça ne marche pas, elle réapparaît. J'ai déjà essayé quand j'étais débutant, ça ne marche pas. Donc vous pouvez essayer par vous-même également, vous constaterez que ça ne marche pas. La troisième pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure, ça va être de ne pas la gratter. Donc, si vous ne grattez pas la fissure, c'est-à-dire si vous, il faut tout simplement la gratter. En fait, il faut la creuser, la gratter. Ça fait partie du processus. Donc, si vous ne le faites pas, malheureusement, la fissure va réapparaître. Tout simplement, vous allez savoir pourquoi tout au long de cette vidéo, il est nécessaire de gratter une fissure. Quatrième pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure, ça va être de simplement enduire par-dessus. Donc le fait de ne pas gratter la fissure et de passer de l'enduit par-dessus, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Le fait de gratter la fissure permet ensuite de faire en sorte que les produits que l'on va mettre dessus la fissure, donc sur la fissure, le fait de la gratter va permettre aux produits que l'on met dessus de bien aller jusqu'au fond de la fissure. Si vous ne la grattez pas, les produits que vous allez mettre par-dessus la fissure ne vont pas pouvoir aller bien jusqu'au fond et ne vont pas pouvoir agir comme il faut. Donc voilà pourquoi il faut gratter la fissure. Le fait de simplement mettre de la peinture par-dessus, ça ne marche pas. Le fait de simplement mettre de l'enduit par-dessus, ça ne marche pas. Il faut gratter la fissure absolument. On arrive ensuite à la cinquième pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure. C'est de ne pas mettre une bande calicot. Alors qu'est-ce que c'est une bande calicot? C'est tout simplement en fait des bandes anti-fissure entre guillemets. C'est une bande quadrillée. Donc c'est tout simplement une bande quadrillée. Donc vous la déroulez à la longueur de la fissure et puis vous la découpez en une seule fois. Et puis vous la placez ensuite, donc vous enduisez, vous placez cette bande sur les enduits et ensuite vous allez lisser de manière à enlever le surplus d'enduit. Donc de manière à ce que la bande calicot colle sur la fissure. La sixième pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure, c'est de ne pas mettre plusieurs couches d'enduit. Donc si vous mettez simplement une seule couche d'enduit en vous disant que c'est bon, j'ai mis la couche d'enduit, on ne verra plus la fissure, c'est une erreur. Il faut mettre plusieurs couches d'enduit. Pourquoi? Quand vous allez mettre une couche d'enduit, en fait, quand il sèche, il y a une réaction qui se produit, c'est que votre enduit va légèrement creuser. Et même si au moment de passer votre enduit, vous ne voyez plus la fissure, au moment où votre enduit va sécher, il va un petit peu creuser et là, mauvaise surprise, la fissure réapparaît. Alors pas la fissure en elle-même, mais vous allez tout simplement en fait voir une différence de niveau. En fait, vous allez voir où était la fissure. Et là, malheureusement, donc il va falloir passer plusieurs couches d'enduit pour remédier à ce problème-là. On arrive ensuite à la septième pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure. Ça va être de reboucher avec du joint acrylique.
Alors, j'en ai déjà fait l'expérience. Je me suis dit, le joint acrylique, c'est quelque chose qui est assez élastique. Donc, j'ai pensé à cette solution. J'ai voulu tester par moi-même. Je l'ai appris à mes dépens. Ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi? Alors, après, ça peut être une solution. On peut mettre du joint acrylique. Mais le problème, c'est que celui-ci met beaucoup de temps à sécher. Et il ne faut rien mettre sur le joint acrylique tant qu'il n'est pas sec. Sinon, il ne sèche jamais. Il ne sèche jamais. Et malheureusement, tous les produits que vous allez mettre dessus, donc de l'enduit ou de la peinture ou autre, ben malheureusement, ça va craqueler. Ça va faire une mauvaise réaction. Donc, c'est plutôt ouais, vraiment, excusez-moi de l'expression, mais une source à emmerde, le fait de vouloir mettre de l'acrylique sur une fissure. Voilà. Personnellement, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est de mettre de l'acrylique sur les fissures. Pas nécessairement d'attendre 24 heures avant que l'acrylique soit sec. De mettre de l'enduit, mettre la bande calico, remettre de l'enduit, passer plusieurs couches d'enduit. Donc une fois que les enduits sont secs. Et malgré tout ça, en fait, au moment où j'ai poncé et j'ai peint, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'acrylique en dessous ne sèche jamais. Donc, l'acrylique, on le place là où il y a la fissure, et bien, devinez quoi? Sur la peinture, en fait, la peinture, juste là où il y avait la fissure, elle ne séchait jamais. Ce qui fait que ça faisait une différence de teinte. Et ce qui fait qu'en fait, la fissure ressortait. Pas la fissure en elle-même en profondeur, mais l'endroit où la fissure se trouvait, du coup, c'était tout le temps visible. Ça ne séchait jamais. C'était un véritable cauchemar. Donc, j'ai mis des semaines et des semaines avant de me débarrasser de cette fissure. Donc, ne le faites pas. On arrive ensuite à la 8e et dernière pire erreur qui vous empêche de faire disparaître une fissure. Tenez-vous bien, attention, c'est de ne pas visionner la prochaine vidéo que je vais publier, puisque la prochaine vidéo, ce sera sur les 10 conseils pour faire définitivement disparaître une fissure. Voilà, donc vous l'aurez compris, cette vidéo, c'était sur les 8 pires erreurs qui vous empêchent de faire disparaître une fissure. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils afin de faire définitivement faire disparaître une fissure. Donc, voilà votre 8e pire erreur, c'est de ne pas visionner la prochaine vidéo que je publierai à ce niveau-là. Pour être sûr de vouloir visionner cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez bien aimé cette vidéo également. Si vous avez des difficultés à faire disparaître des fissures, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires de manière à ce que je puisse vous aider encore plus. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et puis si vous regardez toujours, c'est parce que je vous ai promis en début de vidéo, pour ceux qui me découvrent, que j'ai un cadeau pour vous. Donc ce cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est une formation offerte. Cette formation offerte, ça va être tout simplement, à l'intérieur de cette formation offerte, je vous donne le processus qui vous permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en travaux de peinture. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Il y a également un processus à suivre pour réaliser n'importe quel travaux de peinture. En tout cas, le processus que j'ai à vous donner vous permet de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc si vous le voulez, c'est sous cette vidéo, il y a la description. Vous cliquez sur la description, vous allez voir donc un lien formation offerte. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur une page où je vais vous demander votre mail et uniquement votre mail, vous rassurez-vous. Vous me donnez votre mail et en échange, je vous donne cette formation offerte. Vous allez la recevoir donc directement dans votre boîte mail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention, de votre temps et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!